vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et surtout, dites-moi, c'était sur, je crois, la révélation et l'âme sœur, je ne sais plus. Mais dites-moi si, de fait, le message de la semaine dernière était pour vous ou pas. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies des 7 prochains jours de la prochaine semaine. Donc, je rappelle que la vidéo correspondra à la semaine où tu la visualiseras, d'accord? Même si tu la vois d'ici un mois, 6 mois, un an, ok? Les énergies seront pour toi adaptées, d'accord? Alors, avec l'oracle des symboles, pardon, avec l'oracle de l'esprit des animaux, on va prendre l'énergie principale, d'accord? Alors, installe-toi confortablement. Et ressens ce message, écoute ce message et du discernement, d'accord? Il y a des choses qui pourront être pour toi, d'autres moins, et ce sera très bien. Parce que si tu le souhaites, tu peux avoir ton message de l'âme personnalisé ou ta consultation de l'âme personnalisée, d'accord? Tu as mon site, d'accord? Où tu vas avoir toutes les informations. Alors, waouh, on a ici, j'adore cette carte, elle est trop puissante. L'esprit de la panthère réclame ton pouvoir. Regarde-la, ressens-la, cette carte. Elle s'adresse à des personnes où on leur demande de réclamer leur pouvoir personnel. Ça suffit de mettre entre les mains ton pouvoir, tes décisions, tes sentiments. Et alors, actuellement, je suis en train de lire un livre sur l'autoresponsabilité. Et c'est super intéressant. Je vivais déjà de cette manière-là, d'accord? Mais je le trouve super intéressant, surtout pour les personnes qui pensent que l'autre peut avoir une influence sur notre vie. Et oui, les gens peuvent avoir une influence sur notre vie, mais surtout, elles ont une influence si nous, on leur laisse le pouvoir. Donc, on est responsable de tout ce qui arrive dans notre vie. Ça peut être dur à entendre, dur à accepter, mais le fait, il est là. D'accord? Tu es la seule personne qui peut changer ta vie. Tu comprends? Ensuite, on a, c'est comme ça, on a l'esprit du coyote confie dans les détours divins. Donc apparemment, pendant ces 7 prochains jours, tu vas être amené à dévier peut-être de ce que tu pensais qui était bon pour toi, important pour toi, et la vie va peut-être te montrer un autre chemin à parcourir avant, parce que en fait, tu dois récupérer ce pouvoir personnel avant d'arriver au chemin que tu souhaites. Est-ce que ça te fait sens? C'est ça qu'on me transmet. En premier, tu as besoin de t'équilibrer psychologiquement, émotionnellement, physiquement, avant d'arriver sur le chemin qui t'est vraiment destiné. Et donc, il y a un autre chemin qui va être ouvert pour que justement ce travail de récupération de pouvoir personnel puisse arriver, pour que tu puisses te sentir mieux psychologiquement, émotionnellement et ou physiquement. D'accord? Alors, Mia, je ne sais pas si j'ai dit dans les autres vidéos, elle a dû se battre et elle avait une oreille gonflée, plein de pus.
Et malheureusement, j'ai acheté une eau oxygénée qui n'avait plus de validité il y a 2 ans. Donc c'est surprenant, je n'avais pas fait attention effectivement quand je l'ai acheté. Donc du coup, au lieu de l'aider, ça n'a pas aidé, ça a empiré. Et donc du coup, elle a ce fameux cône autour de la tête. Elle ne peut pas aller dehors, donc elle est avec moi ici dans l'espace depuis le début de la semaine, depuis lundi. Donc voilà. Alors ici, on va voir donc maintenant les énergies générales pour les 7 prochains jours. Alors, je veux remercier toutes les personnes nouvelles qui se sont abonnées ces derniers jours. Bien entendu, à toi qui es déjà abonné depuis le début, ben, je te remercie du fond du cœur d'être là, d'accord? Merci pour vos likes, d'accord, vos abonnements, vos commentaires. Ben, ça me remplit de joie en fait de voir que la chaîne, elle grandit. Oui, Mia, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Voilà, donc en fait, je suis son grattoir aussi personnel, parce qu'elle peut pas se gratter évidemment, parce qu'elle a des blessures à vif, à sang. Donc, et maintenant le vétérinaire veut que ça se régénère naturellement. Allez, c'est bon. Laisse-moi transmettre les messages, s'il te plaît. J'espère qu'elle va pas sauter sur la table. Alors, message général. Alors ici, il y a eu des personnes qui ont vraiment eu le cœur, comme je dis, meurtri, d'accord? Donc vous avez passé par beaucoup de souffrances. Et c'est pour ça qu'on te demande de reprendre ton pouvoir personnel parce que tu as laissé cette souffrance te dominer, dominer ta vie aussi. Vous voyez, c'est pas que les autres, c'est pas que l'extérieur, des fois nous-mêmes, d'accord? Le fait de vouloir rester dans ces énergies dues supposément à l'autre qui nous aurait fait du mal, ben en fait, c'est parce qu'on leur a laissé le pouvoir de nous faire du mal, d'accord? Et on a l'as d'or. Donc pour ces personnes-là qui ont vraiment le cœur meurtri, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, qui prend racine au niveau professionnel, matériel, euh, financier, d'accord? On me transmet que c'est comme une récompense en fait d'avoir cheminé autant, même avec toutes ces blessures de n'avoir jamais abandonné. Tu as pu avoir des moments durs, difficiles, mais tu t'es toujours relevé, tu as toujours avancé. Voilà, exactement. Avec le 6 d'épée. Donc, il y a un retour. Alors, ce retour, pour moi, c'est le retour à l'abondance, effectivement. D'accord? Le retour à l'as d'or. Le retour à l'abondance. Oui, génial, super. Parce qu'en fait, tu as récupéré des forces. Tu as récupéré tes forces et surtout, tu n'es plus cet agneau qu'on voit ici. Tu sais te transformer en tigre, en tigresse. Tu sais mettre tes limites maintenant. Tu sais dire non. Tu sais, on est en train de me transmettre que tu sais aussi stopper quand quelque chose ou quelqu'un n'est plus bon pour toi. On a ici 2 reines, la reine de Pentacle et la reine de bâton. Donc tu reprends ta souveraineté, tu la réclames effectivement et tu en as conscience. Et donc vous voyez, elle est tranquille, hein. Elle est dans son monde, dans sa forêt, avec sa pièce d'or. Elle se sent pleine, réalisée, bien dans ses bottines.
Et avec la reine de bâton, eh ben en fait, elle va dans l'expansion de son être. Elle va dans l'expansion de sa abondance, de son abondance. Elle sait choisir maintenant qu'est-ce qui est bon pour elle et qu'est-ce qui n'est pas bon pour elle. C'est beau, hein? Waouh, super. Allez, on y va au niveau sentimental, relationnel, avec le chakra du cœur. On va prendre une carte et ensuite on va prendre mon oracle amour. Des symboles, oui, de l'amour. Allez, une carte principale. Ça me parle beaucoup ce message. Je ne sais pas à toi, dis-moi si ça te parle. Je le ressens depuis un moment, moi, quand même. Prends une carte. Allez, une vie sentimentale pour les prochains 7 jours, pour la prochaine semaine. Il y a un cadeau qui arrive vers toi. Il y a une bénédiction qui arrive vers toi. Alors, je parlerai après, et tu vas avoir un choix à faire. D'accord? Tu vas avoir un choix à faire. Effectivement, ces douleurs de cœur, tu as appris les leçons de la vie. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une belle connexion qui vient à toi. Bah voilà. Les 7 prochains jours, qu'est-ce qui vient ici? Ouh, je t'ai pas dit qu'il y avait une belle connexion qui vient avec toi. La vie va t'amener une âme sœur. Elle va t'amener une personne qui va avoir de l'affinité avec toi. Quelqu'un qui va être compatible avec toi. Un lien d'âme. Quelque chose de chaleureux, de beau, de réconfortant, qui fait du bien au cœur, à l'âme. Parce que ton âme, ton cœur a besoin de ça pour guérir. Parce qu'évidemment, cette personne va arriver, mais tu seras pas guéri à 100%. D'accord? Parce que tu vas avoir besoin de te reconnecter à quelqu'un pour voir si vraiment c'est guéri. Et cette personne va t'aider dans ce sens-là aussi. Une relation douce et familière t'entoure. Elle apporte soutien, compréhension et connexion naturelle. Donc ça va vraiment être quelque chose de doux, de beau, de délicieux, on me transmet. On en a parlé hein, aussi la semaine dernière. Donc c'est toujours dans les énergies, d'accord? Donc il y a certaines personnes, ça a dû arriver, donc mettez-le moi dans les commentaires, et d'autres que bah, ça va arriver plus tard. Alors voilà, hein, on a la porte du cœur, je t'ai dit, hein, tu as le cœur. Le message se répète hein, de la semaine dernière quand même. On est dans la continuité. Il y en a qui l'ont pas encore résolu et donc du coup ce message vient renforcer pour te dire ne t'en fais pas, ça arrive aussi. Tu es dans une transition, d'accord? Tu vas pouvoir pousser cette porte, d'accord? La clé elle est dessus et la porte elle est déjà entrouverte, d'accord? Il y a un choix que tu vas devoir faire. Il y a quelque chose ou quelqu'un que tu vas devoir accueillir et c'est cette nouvelle relation. C'est pas un retour, d'accord? Si tu attends un retour de quelqu'un, ce message, cette partie-là n'est pas pour toi. C'est quelqu'un de nouveau, d'accord? Jusqu'à maintenant, supposément, tu ne la connais pas encore. Elle est pas, tu l'as pas encore
aperçue ou tu n'as pas encore remarqué. D'accord? Peut-être que tu la croises, etc. Mais une opportunité sentimentale se présente, mais c'est à toi de franchir le seuil. Une nouvelle phase relationnelle commence. D'accord? Donc, on parle de nouveauté. D'accord? Une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de se connecter à l'autre, une nouvelle personne. Tu vas découvrir quelque chose que tu n'as jamais découvert, que tu n'as jamais ressenti. Et on a une main entrelacée. Donc, ça veut dire quoi? Que cette personne va être un soutien, un partenariat. Donc, peut-être que euh, cette relation, tu vas la retrouver dans ton milieu professionnel et ça va se transformer en quelque chose de plus intime, d'accord? Et de toute façon, il va avoir une union, un engagement avec cette nouvelle personne. Tu n'es pas seul, une énergie t'accompagne, te soutient et t'encourage. Un partenariat, une union se renforce, le lien est sincère, même s'il avance doucement. Donc, tu vois, quand je te disais que c'était avec beaucoup de douceur, et là, je te parle, je ressens une tranquillité, une sérénité, genre peace and love, en fait. Tu vois, c'est beau, ça va te calmer le cœur, ça va te soulager, cette personne, elle va t'aider au niveau professionnel si elle n'est pas du tout dans ton monde. Elle va te soutenir, elle va t'accompagner. En fait, peut-être tout ce que tu as demandé, tout ce que tu as demandé. Et tu as encore le cœur brisé, d'accord? Tu as encore ce cœur brisé. Blessure, ancienne douleur, libération émotionnelle. Et cette relation, cette arrivée de ton âme, de cette âme sœur, va t'aider dans la guérison. Je te l'avais dit au début, hein. Une partie de toi appelle à être reconnue, soignée, pardonnée. La fissure n'est pas la fin, elle laisse passer la lumière. Donc même si tu es encore blessé, il y a de la lumière dans cette relation. Il y a quelque chose de beau dans cette relation qui vient à toi. Voilà, encore une fois, hein, je me répète, hein, mais ça va t'aider à guérir encore plus. Voilà. Regardez, ça vient encore, la bougie rose, la tendresse. D'accord? L'amour de soi, la bienveillance, un amour doux. Hein, on insiste, on insiste à te dire que c'est vraiment une nouvelle relation. D'accord? Que c'est vraiment quelque chose de nouveau en tant que personne et en tant que forme d'amour. L'amour ne doit pas toujours être une passion brûlante. Il existe un amour tendre, enveloppant, réconfortant. Ralentis. Nourris l'amour doux, celui qui guérit. D'accord? Donc peut-être que tu as connu jusqu'à maintenant des relations assez passionnantes, intenses au début, d'accord? Et là, on te dit que non, ça va être quelque chose de complètement différent. Au début, ça va être quelque chose de doux, de réconfortant, d'accord? Comme si cette personne vient d'abord t'accueillir, t'envelopper dans un cercle de lumière pour d'abord guérir cette blessure. Elle va te mettre en confiance d'abord. Elle va pas venir vers toi, allez, on y va, on fonce. Non, elle va respecter en douceur qui tu es, tes blessures. On est en train de me transmettre qu'elle va le voir, elle va le sentir. D'accord? Allez, on y va au niveau professionnel, financier, matériel. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ben dis donc, belle dame exploratrice, je vous souhaite de tout cœur, hein,
Que ce soit le premier message général ou ici relationnel sentimental. C'est beau, c'est beau. Le hasard, il n'y a pas d'hasard, une opportunité, une chance à un renouveau. Donc au niveau financier, matériel, professionnel, il y a quelque chose de nouveau, hein. On te le disait ici avec l'as de Pentacle, ok, l'as d'or. On te parle de famille. Au niveau professionnel, tu vas trouver une famille, une tribu, un groupe de personnes en fait, qui va te donner ici. J'ai l'impression que les messages se répètent, c'est pas grave. Euh, Ça va être quelque chose d'assez fort au niveau de la relation, d'accord, de ce groupe. On a clairvoyance, sagesse. Donc en fait, cette opportunité qui arrive, c'est cette famille. Là, on est en train de me transmettre cette famille d'âmes. Tu vas te retrouver dans un milieu, dans un groupe où professionnellement, matériellement et financièrement, ces personnes en fait vont t'apporter un petit peu plus de clairvoyance, de protection. Je sens aussi de direction. Je te le disais au début. D'accord? Avec l'esprit du coyote, tu vas être amené vers autre chose, pas ce que tu souhaiterais en fait. Et ça va être bon pour toi, d'accord? On a l'effondrement, la reconstruction ici. Donc effectivement, tu vas aller vers quelque chose de nouveau et donc où tu vas devoir déconstruire ce que tu as déjà pour reconstruire de manière différente. Et on me transmet plus prospère, plus aligné avec toi. Bah oui, bah c'est ça. Pour sortir de cette stérilité, de cet isolement, d'accord? De cette solitude, de cette tristesse, de cette impuissance. Tu vas retrouver un équilibre entre le donner et recevoir. Tu vas recevoir et tu vas donner en même temps. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et notre petit conseil du chat noir, notre petit conseil du chat noir pour les 7 prochains jours. C'est beau. Je sais vraiment pas. J'ai jamais eu un message aussi beau, hein. Non, mais- Message final. Et vous voyez, qui me suis depuis un certain moment, c'est que je suis quand même un petit peu plus énergétique. Mais, mais pendant ces 7 prochains jours, tu vas te sentir sur un nuage. C'est ce que je ressens. Tu vas vraiment te sentir bien, calme, sereine. Isolement. La solitude peut sembler pesante, mais elle offre aussi un espace de réflexion. Profite de ce temps pour te reconnecter à tes aspirations profondes. Parfois, le calme intérieur est ce dont nous avons besoin pour avancer. Tu vois, c'est ça que je te disais. Tu vas te sentir, même si tu es seul, tu vas te sentir, tu vas te sentir bien. On me dit de tirer une deuxième carte. Attachement. Des personnes dans ta vie sont fortement attachées à toi et te considèrent comme un soutien essentiel. Cela peut te mettre dans une position de responsabilité, mais aussi te donner un sentiment de valeur. Reconnais cet attachement et sois conscient de son impact sur
sur ta vie. Donc en fait, oui, tu vas t'apercevoir que au final, tu es importante, tu as de la valeur pour certaines personnes qui sont autres de toi. Malgré que tu peux penser que tu es seule dans ton isolement, chez toi, il y a des personnes qui ont envie d'être avec toi, de partager des moments avec toi, et pour eux, c'est important. Parce que ce que tu dis, ta manière d'être, donne un soutien, un appui. Si tu donnes des conseils, tes conseils sont de bons conseils. C'est beau, c'est beau. Mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu as pensé de ce message, d'accord? Ton petit pouce pour soutenir la chaîne, pour me dire que tu es là, que tu es de l'autre côté et que tu apprécies mes messages. Et si t'es pas encore abonné et que tu as aimé la façon dont j'ai transmis les messages et mon énergie, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et encore une fois, tu as le lien ici de ma boutique pour demander ton message privé de ton âme ou avoir une consultation avec moi. D'accord? Je t'embrasse bien fort et on se voit dans la prochaine vidéo.